Christ en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des rousses. L'homme tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec les enfants ce matin, nous avons passé une belle heure et demie là à parler de la création. Et Bénédicte, après avoir bien vu des sketchs, façonné avec de la pâte à modeler des créatures. Voilà, il y en a une petite fille là, qui nous a fait un cheval magnifique, vraiment impressionnant, quoi. Et tous les enfants vraiment se sont activés pour redécouvrir la joie de créer, de modeler, de donner vie à quelque chose. En créant, justement, ils ont pu redécouvrir aussi le récit de la création, le récit de la Genèse, où Dieu crée par la parole. Dieu crée par la parole, et il a créé l'homme à son image, à son ressemblance, pour créer par la parole. Voilà, les hommes, les femmes se rencontrent par la relation et donnent vie à des êtres vivants. Mais nous faisons tous effectivement l'expérience que, malgré cette création bonne au départ, l'homme, de par les conséquences du péché, n'a pas toujours une parole qui donne vie, n'a pas toujours une parole qui relève, n'a pas toujours une bonne parole. Et c'est pour cela que Dieu, le 7e jour, se repose pour confier aussi cette création à l'homme et pour dire à l'homme, reviens te nourrir de la parole. Nous rappelons bien ce que Dieu dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et à la fin, je suis venu avec ce petit rameau. Les enfants ont redécouvert, justement. Nous allons entrer, donc, mercredi, avec, justement, le mercredi décembre, dans ce temps de carême, justement, pour préparer nos cœurs, et pour, justement, convertir nos cœurs et remplir nos cœurs de cette parole, de cette présence de Dieu dans nos vies. Et les lectures, justement, aujourd'hui, que nous venons d'entendre, nous invitent précisément à réaccueillir cette parole comme une source intarissable. Et nous avons entendu dans l'Évangile l'histoire de la poutre. Tout le monde connaît bien cet évangile. Hein. Voilà. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne la remarques pas? Qu'est-ce que la poutre dans notre œil? La poutre dans notre œil, frères et sœurs, qui nous empêche de voir, c'est notre péché, qui nous aveugle et qui aveugle le monde. C'est le péché, c'est justement ce qui obscurcit notre vision sur le monde, sur la vie, sur la création, qui empêche justement d'avoir les sentiments de Dieu pour le monde, pour prendre soin de la vie, pour sauver la vie. Et nous entendons aujourd'hui l'actualité qui se vit actuellement à la surface de notre globe. Il y a urgence, effectivement, à convertir nos cœurs. Il y a urgence à se convertir pour convertir le cœur du monde, pour convertir l'âme du monde. Oui, dans la première lecture, nous avons entendu le Seigneur nous dire, dans le livre de Ben Sira, le livre de la sagesse, le tamis
quand on secoue le tamis, il reste des déchets, effectivement. Donc voilà, c'est pour quelque part garder ce qu'il y a d'essentiel à garder. Et tout ce qui est déchets, justement, s'en débarrasser. Les déchets dans nos vies, ce sont nos péchés. Il faut tamiser. Et tamiser quoi aussi? Il nous faut apprendre à tamiser nos paroles pour accueillir la paix et la confiance dans le silence de Dieu. Pour avoir toujours des paroles justes et bonnes, des paroles qui élèvent, qui construisent. Oui, constamment, nous avons à purifier nos paroles pour ne pas parler inutilement. La parole est un trésor. Nous devons en reprendre conscience pour que nos paroles portent de bons fruits. Nos paroles nous révèlent. Lorsque nous parlons, nous disons quelque chose de nous-mêmes. Lorsque Dieu parle, justement, c'est pour nous rappeler qu'il crée par sa parole et que nous sommes justement invités à faire de même, à créer, à prendre soin de ce qu'il nous confie. Le Seigneur connaît les cœurs. Il est inutile de feindre la bonté, il faut la vivre. C'est effectivement, les paroles aussi sont l'expression de ce que nous portons dans nos cœurs. Et c'est pour cela qu'il faut aussi purifier son cœur. Oui, nous ne devons pas aimer Dieu par intérêt, comme nous ne devons pas nous aimer les uns les autres par intérêt. Nous devons apprendre à aimer gratuitement. C'est parce que j'aime Dieu gratuitement que je peux aimer mon prochain gratuitement. Aimer pour ce qu'il est, pour sa différence. Pour vraiment, parce qu'il est une créature de Dieu. Parce qu'il est voulu, parce qu'il est un don pour la terre. Et pas parce que justement il est différent de moi, parce qu'il n'a pas la même religion que moi, parce qu'il n'est pas comme moi. Pour guérir justement de nos peurs. Et la parole, elle est là justement pour nous y aider. Oui, qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, nous dit le psalmiste. Parler à Dieu, et parler avec Dieu, et parler même de Dieu. C'est très bon pour entrer dans un dialogue d'amour, pour apprendre à mieux rentrer en dialogue d'amour avec le monde. Dieu est celui qui nous recrée sans cesse. Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, dans la seconde lecture que nous avons entendue, nous donne à entendre ceci. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Dieu n'a pas voulu la mort. Il est le Dieu du vivant. Et il nous invite précisément à être aussi des enfants du vivant pour prendre soin de ces vies qu'il nous donne. Dieu nous donnera la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette victoire, eh bien, c'est par sa parole, faite chair. Jésus est le Verbe fait chair dans le sein de Marie. Et ce même Verbe qui veut prendre chair dans nos cœurs, dans nos vies, pour précisément agir en nous, et en le laissant agir en nous, agir dans le monde. C'est bien dans nos cœurs. Et c'est pour cela que ce matin, c'était une grande joie de vous voir, les enfants. De voir justement ces interrogations, vos questions, vos créations, pour nous rappeler qu'il faut précisément prendre soin de ces créatures. Oui, devenons des collaborateurs de la miséricorde de Dieu. C'est bien ce que nous dit saint Paul. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Guérissez ce monde en laissant Dieu vous guérir. Devenez les collaborateurs de la miséricorde de Dieu. Ainsi, vous deviendrez miséricordieux comme votre Père des cieux est miséricordieux. La miséricorde, c'est le médicament qui est donné à notre monde pour retrouver notre véritable liberté. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle, nous dit l'Évangile. Et les aveugles, ce ne sont pas simplement les aveugles avec les yeux, ce sont les aveugles avec leur cœur. Nous avons précisément à réaccueillir un regard nouveau, à poser un regard nouveau sur ce monde, pour croire en lui, comme Dieu croit en nous. Oui, apprenons à voir avec le regard de la miséricorde de Dieu, pour être des guides les uns pour les autres. Hier, j'avais la joie de célébrer à Chevry, dans une église beaucoup plus froide que celle-ci, avec précisément une jeune femme aveugle.
mais qui précisément a pu quand même, aveugle, avec une vision très précise, mais à qui j'ai donné justement la joie de lire cette parole et de nous donner enfin cette parole pour découvrir que la parole, elle redonne la lumière dont nous avons besoin. Oui, c'est le manque de miséricorde qui nous aveugle et qui aveugle le monde. Soyez miséricordieux, comme votre Père des cieux est miséricordieux. Ce n'est pas nous qui convertissons les autres, mais c'est bien nous qui pouvons nous convertir pour entraîner les autres à le faire, pour entraîner ce monde à sauver la vie, à sauver la paix, à sauver l'amour. Précisément, ce rameau des cendres qui va être brûlé, une année s'est écoulée. Ils ont été bénis justement le jour des rameaux. Et là, je vais les brûler. Alors, comme je disais aux enfants, je fais ça sur le balcon. La première année où j'ai mis le feu, là, il y avait beaucoup de fumée. Les gens ont cru que c'était un incendie, que le presbytère brûlait. Pas du tout. Pas du tout. C'était pour préparer, pour bien que ces cendres soient bien fines. Et quand vous les imposant justement sur votre fruit, en vous disant convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, pour convertir ce monde et aider ce monde à croire à la bonne nouvelle, à croire en la vie, à croire en l'amour. Oui, les cendres que nous allons vivre, c'est bien cette invitation que Dieu nous refait pour nous recréer sans cesse. Nous n'avons jamais fini de achever cette création en nous. C'est au fruit, nous dit l'Évangile, c'est au fruit qu'on reconnaît justement un arbre. C'est au fruit que l'on produit, que l'on donne la nourriture aux autres pour leur donner envie de produire de bons fruits eux aussi. Alors oui, demandons au Seigneur qui nous aide précisément à entrer à partir de mercredi dans ce temps de conversion pour convertir ce monde et rappeler à l'homme qu'il est un créateur pour sauver la vie, pour sauver l'amour. Amen.